Chers compatriotes d'Algérie, maintenant je passe aux chiffres de la loi des finances 2025 et les chiffres de loi des finances précédentes de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025. Je vais démonter les objectifs d'Emmanuel Macron en Algérie. Je vais les démolir. C'est mon objectif de défendre ma patrie et de défendre, du moins, d'être aux côtés de mes compatriotes algériens est là. Mais je me concentrerai dans certaines simulations, dans certains scénarios que j'ai élaborés pour détruire les objectifs d'Emmanuel Macron. Mon autre objectif restera toujours l'un des objectifs, j'allais dire cardiaques, de cœur de Hussein Ahmed et d'autres compatriotes algériens. La démocratie, les droits de l'homme, la paix, la majorité de l'Algérie et le maintien de l'intégrité du territoire. J'ajouterai ces documents à ma présentation. Mais j'ai des notes additionnelles que j'ai rajoutées hier soir, etc. Malheureusement que je ne peux pas rajouter immédiatement. Dans la présentation des chiffres, comme je l'ai dit à Emmanuel Macron, je parlerai de la comparaison entre le dinar algérien et le franc CFA. Que j'avais le glissement, pas le glissement, la chute du dinar algérien que j'avais prédite en 2015. Aujourd'hui, il y aura juste des chiffres bidons, là, du moins des chiffres bidons, des chiffres faciles à interpréter, à analyser, à comprendre, en introduisant quelques critères, quelques calculs élémentaires, etc. Mais pour l'aspect mathématique, je vous renvoie à mon analyse de l'impact de la dévaluation du dinar en 2015. Donc, dans les chiffres qui suivront, j'ai introduit le taux de change. Que ce soit taux de change dinar-dollar, c'est-à-dire au certain dinar, ou bien le taux de change au taux de change au dollar certain. C'est banal, ça c'est banal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Là. Vous avez tous remarqué l'absence depuis au moins 5 ans du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie et de son comité sur le crédit et la monnaie. Absent complètement de l'information. Ça, c'est sûr. Donc, je le répète, comme je l'ai dit en 2015, la Banque centrale d'Algérie doit être appelée le four crématoire, la chambre à gaz des Algériens. Les commentaires que je ferai sur la base de ces chiffres, ils sont globaux. Aller dans le détail demande beaucoup de temps, demande beaucoup de compétences. Pour ces données, j'ai déposé tout un dossier à la Banque mondiale et au FMI en 2022 à Washington. Je suis parti, je les ai déposés. Comme j'ai déposé un dossier sur les droits de l'homme et le développement au niveau du PNUD.
L'information qui m'a manqué le plus, l'information qui me manque pour faire des calculs un peu plus détaillés, hein, c'est la population algérienne. J'ignore quelle est la population algérienne, même s'ils ont fait un recensement de la population, là. Je l'ignore. Est-ce que la population algérienne est de 45 millions, de 46 millions, de 47 millions, de 48 millions? Parce que la démographie algérienne est une arme qui sera retournée contre la nation algérienne. Commence. Les chiffres qui sont ici, en haut, dans la partie haute, sont en dinars courants. Ce sont des chiffres des lois des finances. En bas, en rouge, c'est-à-dire ça, c'est la transformation de ces dinars en dollars US, avec un taux de change de 0,0074. Ça fait très mal de dire que le dinar algérien vaut 0,0.0, pardon. Ça fait très mal de dire que le dinar algérien vaut 0,0074 dollars US. Alors qu'en 1964, la valeur du dinar était supérieure à la valeur du franc français. Le franc CFA, toujours en dollars US, vaut 0,0016. J'allais dire qu'ils sont presque identiques. Avec un dinar algérien, il n'est possible d'acheter que 4,625 francs CFA. C'est-à-dire la monnaie d'Emmanuel Macron au Mali, au Niger, au Tchad, au Sénégal et un peu partout là. Sur en dollars US, hein, le voici. En 2025, le budget de la présidence de la République est de 550 662 964 dollars US. 550 millions 662 964 dollars. Une moyenne de 1 508 666 dollars par jour. 554 662 964 divisé par 365 jours, vous allez trouver 1,5 million de dollars par jour. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires, des salariés, des employés de la présidence de la République et des services rattachés à ce machin-là qui s'appelle présidence, qui dînent à Los Angeles et reviennent le matin pour travailler 1 heure et repartir dîner à Miami?